à vous, chers choisis de Jésus. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et savez-vous que moi, c'est la première fois que je vous vois, que je vous retrouve cette année. Je vais en profiter pour vous souhaiter une bonne année, une excellente année. C'est l'année de la transformation. Hein? C'est ça que le Seigneur nous parle. Et je vous souhaite cette année que le Seigneur transforme votre cœur, puis que vous ayez une paix, un amour inconditionnel en vous. Hein? C'est vers ça qu'on s'en va, vous savez. Comme vous saviez, déjà, je vous ai parlé dans les Facebook de septembre, octobre, novembre, décembre, un peu. Je vous ai fait l'eschatologie des choisis et je n'ai pas terminé. Et je voulais poursuivre sur ça un peu encore, un petit bout encore cette année, pour que vous puissiez voir comme quoi que le Seigneur avance, le Seigneur nous appelle et le Seigneur s'en vient. Hein? Qu'est-ce qu'il nous dit à nous, les choisis? Et je voulais vous parler de ça. Et qu'est-ce que j'ai décidé de faire? J'ai décidé de faire juste une petite pause, OK, pour vous montrer, pour vous aider à voir que le Seigneur agit en vous, pour vous aider à ça. C'est que, qu'est-ce que j'ai décidé de choisir maintenant comme thème? Eh bien, c'est le grand chantier. Hein? C'est le grand chantier de Dieu. Eh oui, je ne peux pas vous dire autrement que ce n'est pas un grand chantier parce qu'il est en train d'agir sur toute la terre en même temps. Toute la terre. Fait que c'est un immense chantier qu'on peut dire. Il agit dans le cœur de chaque personne présentement, de chaque personne. Il appelle. C'est de savoir est-ce qu'il y en a qui répondent? On n'est pas sûr de ça. Hein? Il y en a qui restent sourds à l'appel de Dieu. Hein? Mais est-ce que vous répondez? Est-ce que vous êtes capable d'entendre l'appel ou l'agir de Dieu dans votre vie? Qu'est-ce qu'il vous dit? Bien, on va aller voir. On commence avec ça aujourd'hui. Il nous dit, hein, les choisis, que l'objectif du Père, c'est que toi qui as aimé travailler avec des objectifs, hein, il raconte ça à M. Lachance, l'objectif du Père, tu le connais, c'est d'avoir sur cette terre des cœurs purs, capables d'accueillir l'amour qu'il veut déverser en plénitude. Notre Père réalise ses objectifs. Et c'est commencé. Hein? Il nous le dit, je vous l'ai dit, dans les choisis, puis c'est pas que chez les choisis. Hein? Il le dit partout dans le monde. Hein? On a le même message que le Seigneur a décidé que là, il était temps que l'amour circule. Et il va progressivement, hein, tranquillement, mais il le fait et il va atteindre son objectif. Nous sommes rentrés dans les tribulations qu'on appelle. Il nous dit que très bientôt, il n'y aura sur cette terre que des cœurs purs. Il nous le dit. C'est ça qui s'en vient, c'est ça qui va arriver. Et yes, croyez-moi, il y a de quoi être heureux. J'espère que vous, ça vous rend heureux. Peut-être que c'est pas le fun de se rendre là parce qu'on sait que ça va demander des efforts. Par contre, pouvez-vous vous imaginer comment nous allons être bien, comment nous allons être plus heureux, comment que la vie va être plus paisible. Puis ce n'est pas le cas présentement, hein? On le sent très bien. Et qu'est-ce qu'un cœur pur? Je ne sais pas si vous savez qu'est-ce que c'est qu'un cœur pur. Un cœur pur, là, c'est pas être parfait, c'est pas être saint, c'est pas ça. Hein? Un cœur pur, c'est que dans mon cœur, OK, j'ai mis les priorités à la bonne place. Hein? On les voit, les priorités c'est Dieu, moi, ma famille, le prochain, etc., puis ainsi de suite, et l'argent à la fin. Hein? C'est les priorités, ils sont situés à la bonne place. C'est la confiance. Hein? C'est le désir profond de faire le bien. Comme les enfants. C'est d'ailleurs, vous savez à quel point que le Seigneur compare l'attitude, hein,
d'être comme un enfant. Pas un enfant tannant, là. On s'entend, là, c'est pas ça qu'on veut dire. C'est un enfant qui veut faire le bien, qui veut faire plaisir à ses parents, qui essaye de tout son cœur, mais par contre, il réussit pas, il s'en fâche, mais qui est prêt à le suivre. Hein? On fait juste leur dire, viens-t'en, on s'en va, ils s'en viennent, puis let's go, puis ils ont confiance, puis c'est ça. Et c'est ça que le Seigneur nous demande. Hein? De lui faire confiance, d'embarquer. Il sait qu'on va tomber, il sait qu'on va s'enfarger, il sait qu'on ne réussira pas, mais on va avoir vraiment la bonne intention du cœur. Puis même, ça va nous faire mal dans notre cœur quand on ne réussira pas, on va avoir de la peine. Aussi, qu'est-ce qu'il veut? C'est qu'on coupe toutes les attaches malsaines. Hein? Il va tout enlever ça. Les attaches malsaines, c'est quoi? On en a déjà parlé là-dessus. C'est tout ce qu'on aime qui ne devrait pas rentrer dans mon cœur. Il faut que je sois capable de l'apprécier, mais donc de l'aimer. Hein? C'est ça. Je n'ai pas à aimer mon téléphone. Il n'y a pas à avoir cette influence-là sur moi. Hein, je n'ai pas à y consacrer ma vie à mon téléphone. C'est un appareil utile qui me sert. Point. Hein? Point. Il faut que je remette les choses à leur place. Hein? Et toutes les choses à leur place. Hein? Quand le Seigneur il nous dit « Je suis un Dieu jaloux », bien, être jaloux, ça veut dire que la première place, ça lui appartient. Puis que dans son cœur, hein, c'est lui qui nous donne l'amour. Puis il veut pas que cet amour-là soit éparpillé à toutes sortes de choses pas bonnes. Il veut qu'on apprécie, comme je vous dis, les choses sont agréables, c'est bien, etc. Mais sans plus. Est-ce que le Seigneur a commencé à purifier votre cœur? Est-ce que vous avez remarqué ça? C'est une excellente chose à se poser, hein? Une excellente question. Est-ce que le Seigneur est en train de purifier mon cœur présentement? Et si oui, hein, je peux le constater un peu dans ma vie, qu'est-ce qui est en train de purifier et qu'est-ce qu'il fait? On va aller essayer d'identifier ça avec vous. Quelle partie de toi le Seigneur travaille présentement que tu peux identifier, que vous êtes capable d'identifier? Savez-vous comment on fait pour identifier ça? Eh bien, la façon qu'on identifie ça, c'est dites-moi qu'est-ce qui revient tout le temps, présentement, et là, c'est au summum, là, tu sais. Ça revient tout le temps, c'est récurrent, c'est toujours la même chose, ça vous dérange, il y a quelque chose qui ne va pas, etc. Oups, c'est là que le Seigneur est en train de travailler. Puis là, c'est pour ça que ça vaut la peine de s'arrêter. On va prendre un exemple. J'ai pris un exemple dans un conflit de travail, OK? Fait qu'on a un conflit de travail, disons n'importe quoi, là, c'est deux personnes là, qui ont un dossier à présenter, puis il y en a un qui va plus vite que l'autre pour essayer d'avoir le contrat, ou en tout cas quelque chose de ce genre, et ça crée un conflit. En réalité, le conflit, c'est pas ça qu'on veut résoudre présentement. C'est pas ça que le Seigneur nous parle. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il est en train de te dire, c'est qu'est-ce que ça vient toucher dans ton cœur, ce conflit-là. C'est pas le conflit qu'on regarde, c'est qu'est-ce que ça vient toucher en dedans. Est-ce que ça vient toucher une blessure qu'on porte déjà dans mon cœur? Est-ce que c'est ça que ça touche? Hein? Est-ce que cela est vraiment relié à la situation qui est là? Ou est-ce que c'est quelque chose que j'ai déjà vécu qui me rappelle quelque chose dans mon enfance? Hein? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce qui est en train de se passer à l'intérieur de moi dans cette situation-là? Et c'est là qu'on rentre tranquillement en se posant des questions comme ça, puis qu'on finit par arriver en disant, je vous donne l'exemple, eh bien moi, quand j'étais jeune, souvent c'est là que ça arrive, quand j'étais jeune, quand j'avais quelque chose, une responsabilité, ben c'était toujours mon frère ou ma sœur qui l'avait parce que mes idées n'étaient jamais bonnes. Je vous donne cet exemple-là. Fait que, et ainsi de suite. Hein? Qui sait? Ça peut être ça. Ou ça peut être on n'aimait pas le travail que je faisais, ou autre cas, peu importe. Mais vous allez retrouver jusqu'au bout. Puis là, vous allez être capable d'identifier puis de dire au Seigneur, oh Seigneur, regarde, c'est ça qui m'arrive dans le fond. C'est pas juste ce conflit-là. Non, 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 non. C'est que ça vient toucher à quelque chose d'autre. On continue.
On va aller voir ça plus loin. Fait que, qu'est-ce que le Seigneur nous dit avec cette situation-là? Fait que là, le Seigneur, il nous dit, chez les choisis, comment avancer là-dedans. Fait qu'il nous dit d'accueillir la situation. Hein? C'est d'accueillir qu'est-ce qui est en train de se passer. Il y a le conflit, ça va pas, ça me prend la tête. Hein? Il dit, accueille, donne ton oui. OK, accepte de le vivre. On accepte. OK, accepte. Hein? Offre-moi-le. Offre-moi la situation. Là, Seigneur, là, regarde, il y a ça qui se passe dans la situation et il y a ça qui se passe dans mon cœur, en plus. Ça me fait mal, je me sens comme ça, j'ai de la colère, j'ai de la peine, je me sens encore mis de côté, en tout cas, etc., etc. Vous lui donnez. Et lui, il va s'en occuper à 100%. 100% de tout ça, là, vous lui offrez. Il faut aussi, parfois, tout dépendant, demander de l'aide. Demander de l'aide, c'est les consignes de discernement. C'est que là, on est encore dans la situation du conflit de travail et là, on voit bien que ça ne se résout pas. Et là, en même temps, on demande, Seigneur, viens m'aider. Parce que là, en plus qu'à l'intérieur de moi, là, je suis pas bien, en plus de ça, je vois pas qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour résoudre ce problème-là. Parce qu'il y a réellement un problème à l'extérieur, hein, il y a un problème de conflit, mais il y a aussi quelque chose à l'intérieur. Dieu va t'aider sur les deux facettes, et à l'extérieur et à l'intérieur. À l'extérieur, c'est avec les consignes de discernement, et à l'intérieur, c'est en accueillant puis en offrant. Comme ça. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est d'avoir confiance. Hein? Ça, comme on disait, c'est comme les enfants, d'avoir confiance, car Dieu, il va t'aider. Hein? Puis, pour t'aider, mais c'est sûr qu'il attend ton consentement. Il attend que tu lui dises, OK, Seigneur, tu peux, vas-y, hein, que tu attends. Ça, c'est certain. C'est par là que ça passe. Mais, il nous aide toujours. Toujours, 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 toujours. Toujours, là, c'est tout le temps. Puis là, c'est de discerner qu'est-ce qu'il va nous dire. On va aller voir. Il nous dit, chez les choisis, chaque personne doit y donner son consentement. Hein? Il nous dit ça, c'est clair. À chaque fois que tu répètes ton oui, c'est une parcelle de ton cœur qui est purifiée et donc plus apte à accueillir l'amour. C'est que ça, c'est qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Quand j'ai donné mon oui, ça donne l'autorisation à Dieu d'agir. Vas-y, Seigneur. Et là, lui, il purifie. Et à l'extérieur, comme je vous disais tantôt, on dit au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce qui se passe avec la chicane, la situation qu'on a là? Seigneur, viens m'aider, viens me montrer, hein? Puis on suit les consignes, puis ça va bien aller. Puis si ça ne va pas, vous avez de la misère, c'est pas grave, reprenez-vous. C'est ça qui est le fun dans la vie. Hein? On recommence, ça va, on finit par y arriver. On continue. Regardez bien la pensée du jour d'aujourd'hui. Écoutez, je ne la savais pas, moi, quand j'ai décidé de parler de ça. Hein? J'ai dit, le Seigneur, il pense à tout. Il nous dit, mon enfant, oui, j'ai entendu ta prière, je la fais mienne, je la présente au Père, j'accueille ta souffrance, je l'associe aux miennes pour en faire un bouquet de roses à présenter au Père. Tu n'as rien à craindre, le Père a posé son regard sur toi, je t'aime. C'est beau, hein? Ça, c'était la pensée du jour. Fait que ça va très bien avec la situation, plutôt le sujet qu'on parle aujourd'hui. En passant, il ne faut pas oublier Marie, hein? Parce que Marie, elle a un immense rôle aussi dans cette histoire-là. Hein? C'est notre maman. Elle apporte un immense réconfort, hein, Marie, là-dedans. Hein? Quand on l'appelle, Marie, elle réconforte. On le voit, elle réconforte l'enfant Jésus, mais aussi elle nous réconforte. Elle agit avec Jésus. Elle présente ça à Jésus. Hein? Elle fait toujours ça. C'est une vraie maman, Marie. On va aller voir. Je vais juste essayer de vous aider en vous pour essayer que vous puissiez identifier un peu qu'est-ce qui se passe en vous. Qu'est-ce qui est en train de travailler, c'est, avez-vous de la difficulté à accepter votre impuissance?
Est-ce que c'est ça qui se passe dans la situation que vous vivez? Ça peut être, parfois, il y a des situations qui sont tellement dures, on ne peut pas rien faire. On a beau, on n'a pas la capacité, on n'a pas le pouvoir, mais parfois, c'est ça que le Seigneur nous demande. La difficulté à accepter notre impuissance. Ça peut être ça. On continue. Cela ne se passe pas comme on voudrait. On peut peut-être pas aller en vacances, on peut peut-être pas sortir, on peut peut-être pas faire ça. On est obligé, parfois, ça peut être qu'on est obligé de travailler à la maison, les enfants sont à côté, on a des décisions compliquées, c'est pas facile, les écoles sont fermées, fait que là, ça nous cause plein de problèmes. Ça se passe pas comme on voudrait. Est-ce que c'est ça que je suis en train de vivre? Ça se peut, Présentement, on a beaucoup de situations, il y a beaucoup de, je pourrais dire, de confrontations qu'on peut vivre, que c'est à cause que la pandémie nous fait vivre beaucoup de choses à la fois. Parfois, notre travail est modifié, notre relation avec notre conjoint, avec les enfants, notre environnement, le fait de pouvoir sortir ou pas sortir, même la maladie, l'argent, l'emploi. Écoutez, il y a beaucoup, là. Il y en a beaucoup, beaucoup. Mais il faut aller voir à l'intérieur de nous, pas juste qu'est-ce qui se passe, comme on disait tantôt, à l'extérieur, mais à l'intérieur. On continue. La difficulté à accepter mon impuissance, c'était aussi à accepter la solitude, de ne pas être compris, de ne pas savoir comme mon environnement, d'être seul aussi. Ça peut être ça aussi, d'être seul. Qu'est-ce que je fais avec ça? C'est souffrant. Il y a plusieurs personnes qui sont toutes seules présentement, incompris. Ça aussi, il faut l'offrir. Qu'est-ce que ça nous fait en dedans? Tu n'es pas prête à laisser partir des choses. Tu n'es pas prête à laisser partir des choses. Le travail, peut-être que là, il faut que tu changes d'emploi. Ça ne marche pas. Ça ne va pas. Puis toi, ben c'est pas ça. C'était pas ça ta vie à toi. Ton travail était différent. Peut-être que le Seigneur t'emmène ailleurs. Puis il faut regarder ailleurs. Ça peut être ça aussi. Le temps. Tout notre temps est bousculé présentement. Tout demande parfois même plus de temps pour réussir à faire la même chose. Parfois moins, qui sait. Mais tout notre horaire est mélangé avec ça. Parfois, c'est ça qui nous atteint. La peur. On peut avoir peur. Le manque de confiance. La peur de la pandémie. On peut avoir une peur profonde. C'est peut-être ça qui vous touche présentement, cette peur-là. Allez voir qu'est-ce qui ça touche. Allez voir. On voit la photo de Jésus là, qui appelle. On croule sous l'eau. Là. Ça peut être ça. Une grosse aussi qui arrive à plusieurs personnes, c'est que tu as perdu le sens de la vie ou même de ta vie. Ça peut être ça, le sens de la vie. Bien, ça tombe bien sur un côté parce qu'avec les choisis de Jésus, Jésus nous donne beaucoup d'interprétation de comment, c'est quoi le sens de la vie. Il nous le présente de plusieurs façons. Quel est le sens de la vie? Mais aussi le sens de sa vie personnelle. C'est quoi le sens de ta vie? Ça peut être ça, là. Tout d'un coup, vous apercevez que vous étiez toujours dans une voie, tout allait bien, puis là, cette voie-là change. Puis là, vous dites, mais voyons, ça, c'était ça, moi, ma vie. Puis là, ouf! Puis là, c'est quoi la vie, finalement? Puis là, etc., etc. Ça peut être ça. Puis là, j'en ai juste mis quelques-uns, mais il peut en avoir beaucoup d'autres, là. Vous savez. Il peut en avoir énormément. On va aller voir, on continue.
le Seigneur nous dit que très bientôt, il y aura sur cette terre que des cœurs purs. Ils le seront par leur oui, aidés des oui des autres, ou par la grande tribulation, ou les grandes tribulations qui viendront purifier la terre. Puis qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire, c'est que heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Eh bien, sachez que vous n'êtes pas seul. Hein? Quand il dit par les oui et les oui des autres, eh bien, mon oui et le oui de plusieurs qu'on donne, la prière qu'on fait va vous aider. Vous n'êtes pas seul. Si vous êtes découragé, entre autres, OK, vous pouvez lire les volumes. Je peux vous dire, ça va faire un baume à votre cœur, vraiment un baume. Puis, n'oubliez pas d'offrir tout ce que vous vivez. Offrez-le pour qu'il puisse le prendre et le transformer. Hein? Il prend, puis il transforme, puis ça va se faire graduellement. Je vous dis graduellement, mais c'est beaucoup plus vite qu'avant. Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite qu'avant. C'est vers ça qu'on s'en va. Je vais aller voir si on a des questions ou des commentaires. Bonjour Louisa, bonjour Philippe, bonsoir Linda. Joie de vous retrouver pour une fois en direct. Oh, merci, pareillement, pareillement, ça me fait plaisir. C'est le fun, le direct. C'est toujours un peu stressant, je vais vous dire, quand on fait du direct, là, mais c'est le fun parce qu'on sait que vous êtes là. Même si vous n'êtes pas tous là en direct parce qu'il y en a qui les réécoutent beaucoup plus tard, OK? Mais c'est le fun parce qu'on sait qu'on parle avec quelqu'un. Hein? Puis c'est le fun aussi de savoir quand la personne nous parle aussi dans ça. Anne-Laure, je suis solidaire dans tout ce que vous dites. Il y a aussi la prière des frères qui peut agir. J'en suis témoin. Oh oui, oh, 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 oh. Ah oui, ça, c'est certain. La prière, là, c'est mon lien avec Dieu. Prier, c'est se brancher avec Dieu. Aussitôt que je parle à Dieu, ça commence à être de la prière. Hein? C'est ça, prier. Prier, c'est de lui parler, communiquer, recevoir. C'est tout ça, prier. Hein? Oh, j'en vois une. Fartina. Ne pas être compris sur cette folie mondiale actuelle. Dieu me guide sur mes idées et j'ai confiance en lui. Exact. Exact. Il faut avoir confiance. Parce que le Seigneur, il veut transformer le monde, puis il le fait par le cœur. C'est par le cœur et uniquement par le cœur que les choses vont passer. OK? Mais pensez une chose. OK? Rappelez-vous quand que Jésus est venu sur la terre. Tout le monde pensait qu'il était pour renverser les Romains, que tout le monde était pour être guéri, que tout le monde en un coup était pour être transformé. Non, c'est pas comme ça. C'est que Dieu il est venu apporter, hein, Jésus est venu apporter la solution qui était de lui faire confiance, de le suivre, les sacrements, en tout cas, etc., etc. OK? Puis ça s'est fait graduellement. Il est venu nous présenter ça. Comme là, le Seigneur, Dieu, il est en train de nous transformer graduellement. Qu'est-ce qui a transformé Jésus? Ben, c'était le cœur. Hein? Il n'a pas renversé les Romains, il n'a pas changé l'économie, il n'a pas changé la map, il n'a pas touché à ça, il n'a pas changé les médecins. Il a changé, c'était pour changer le cœur, la façon dont on fait les choses. Hein? La façon que quand on fait notre travail, quand on parle avec quelqu'un, c'est avec amour, avec cœur, de la meilleure de notre connaissance. Hein? De faire le mieux, de faire le meilleur objet, si j'ai des objets à fabriquer qui soient bons, qui soient durables, qui soient bien pour la société. Toujours, toujours tout faire avec amour. C'est pas que la société est pas bonne. C'est le cœur qu'il faut qu'il soit changé. Tout le reste, en changeant mon cœur, ils vont fabriquer des meilleures autos, ils vont fabriquer des choses. Ça ne sera pas pour l'argent, ça va être pour l'amour, ça va être pour les gens. C'est ça que le Seigneur, il veut. C'est que ça va être un beau monde, hein? Puis il s'en vient. Puis savez-vous que quand on a le cœur pur, on voit Dieu, hein? Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Ça veut dire que quand notre cœur, il va être pur, on va voir le Seigneur, on va voir Jésus. Ça, c'est une belle récompense, vous savez.
On est chanceux pour ça. Ça fait plaisir, Claire, ça fait plaisir. Hein? C'est un petit survol, parce que ça vaut la peine. Ça sera un plaisir de te revoir la semaine, ainsi que Nancy. Vous me manquez, pas seulement à moi. Ah, ben, nous aussi, vous nous manquez. C'est le fun. C'est le fun de faire des lives. J'espère qu'un jour, on va être capable de voir tout le monde. Hein? Ça fait plaisir, Claudette. Avec joie. Il nous reste peut-être un petit diapo qui reste. Hein? Eh bien, regardez celui-là. Hein? Vous voyez en arrière, en fond, il y a plein de cœurs transformés. Ben, c'est nous, ça, un jour. On va tous avoir ce cœur-là. Parce que l'amour nous aime. Parce que l'amour nous aime. Nous devenons l'amour. C'est encore plus qu'un cœur pur, ça. Vous savez ça, hein? Devenir l'amour, c'est plus haut qu'un cœur pur. C'est toutes les béatitudes divines. Devenir l'amour. C'est le summum. Imaginez-vous, si je me laisse aimer, je n'aurai pas seulement un cœur pur, je vais recevoir toutes les béatitudes. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour, puis parce que l'amour t'aime toi, tu deviens l'amour. On se revoit dans 2 semaines. Au revoir.